écoutez, bonjour encore une fois à toutes et à tous. Merci d'assister au webinaire aujourd'hui de Tobam. Donc, le thème aujourd'hui du webinaire, c'est exploiter le potentiel du Bitcoin et de la blockchain au sein de l'assurance vie. Moi-même, je suis Christophe Reury, je suis directeur général délégué de Tobam et je vais vous présenter en 30 minutes ce thème-là et on va l'aborder en 5 points. D'abord, je vais vous donner un update ou une présentation rapide de Tobam. Ensuite, je vais vous délivrer un avertissement relatif notamment au niveau de risque du Bitcoin. Ensuite, je vais repasser rapidement sur la thèse d'investissement de Tobam au sujet du Bitcoin. Et enfin, je vais vous parler des solutions d'investissement qu'on propose aujourd'hui et en particulier cette nouvelle manière de s'exposer disponible désormais au sein des contrats d'assurance vie. Donc tout ça, ça va nous prendre à peu près une demi-heure et ça devrait nous laisser 10 à 15 minutes de manière à répondre à toutes vos questions. Alors, pour poser des questions, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser le bouton questions que vous devez trouver en bas de votre application Zoom. Et en fait, à l'issue de la présentation, je prendrai les questions et j'essaierai de répondre à autant de questions que possible dans le budget de temps imparti. Alors, pour commencer par Tobam, donc là, ceux qui connaissent Tobam, il n'y aura pas tellement de surprises. Pour ceux qui ne connaissent pas Tobam, Tobam, c'est une société de gestion d'actifs qui a été créée en 2005 et qui a été fondée par quelqu'un qui s'appelle Yves Chouefati, qui était l'ancien directeur général de Crédit Lyonnais Asset Management, et qui a été construit autour d'une seule idée qu'on a appelée maximum diversification. Et cette idée, c'est l'idée de dire que la diversification peut être employée comme fonction d'utilité du process de gestion du portefeuille. La diversification, c'est une notion que probablement l'ensemble des gérants mettent en œuvre ou cherchent à mettre en œuvre. L'originalité de Tobam, c'est d'avoir défini proprement, mesuré et utiliser la diversification comme le but de la construction de portefeuille. Et c'est cette notion de diversification qui nous a amené très rapidement chez Tobam à nous intéresser aux cryptos en général et au Bitcoin en particulier. Ce slide ici vous retrace un peu l'historique des différentes initiatives qui ont été prises par Tobam sur cette classe d'actifs. Donc, on ne va pas toutes les revoir, mais pour faire court, en fait, les premiers employés qui ont investi en Bitcoin chez Tobam l'ont fait en 2013. Depuis 2013, Tobam a observé le Bitcoin, encore une fois, sous l'angle de la diversification. Et à partir de 2016, s'est posé chez Tobam la question de lancer un véhicule d'investissement au vu de la liquidité croissante du sous-jacent Bitcoin. Et donc, on a réalisé ce lancement en novembre 2017. Et à l'époque, on a été la première société de gestion à lancer un fonds ouvert investi en Bitcoin. Donc ça, c'est un fonds sur lequel Tobam a déjà pas mal communiqué. Ce n'est pas le sujet du jour, mais enfin, ce n'est pas complètement éloigné du sujet pour deux raisons. D'abord, c'est que ça vous montre un peu à quel point Tobam a été un pionnier dans l'industrie de la gestion d'actifs sur le monde des cryptos, puisque ce fonds ouvert a été en fait le premier fonds ouvert au monde à investir sur le Bitcoin, d'une part. Et deuxièmement, la solution d'investissement dont on va parler aujourd'hui, qui est un fonds donc accessible à l'assurance vie via les unités de compte, est un fonds qui va partiellement s'appuyer sur ce fonds lancé en novembre 2017. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que Tobam est vraiment un acteur de référence sur le monde des cryptos au sein de la gestion d'actifs. C'est un acteur de référence à la fois en France, où on a encore une fois été parmi les tout premiers, si ce n'est le tout premier à être actif sur cette classe d'actifs, où on est aussi actif avec le régulateur, où on a été invité à plusieurs reprises à nous exprimer sur le sujet par l'Assemblée nationale, et on est aussi un acteur de référence au-delà des frontières françaises, puisque vous le savez, Tobam est un gérant d'actifs dont la majorité des encours proviennent de clients non français. Alors, avant d'aborder le cœur du sujet, un avertissement.
Le sujet du jour, c'est la manière de s'exposer au Bitcoin et à la thématique Bitcoin. Et donc là, il est important de comprendre qu'on va parler du Bitcoin et de la thématique Bitcoin et pas des cryptos et de la thématique crypto. Pourquoi? Parce que la thèse d'investissement, les caractéristiques du Bitcoin sont différentes de ce que ça peut être sur d'autres cryptos. Et donc, notre sentiment et notre conviction chez Tobam, c'est que toutes les cryptos ne se valent pas. Et donc, encore une fois, on va vraiment centrer le discours sur le Bitcoin. Ce qu'il faut savoir du Bitcoin, c'est que c'est vraiment la crypto leader, la crypto de référence par tous les aspects par lesquels on peut la regarder. C'est de loin la crypto qui est la plus grande capitalisation, c'est de loin la crypto sur laquelle il y a le plus de volume d'échange, et c'est aussi de loin la crypto sur laquelle on a le plus long historique de prix. Et donc, toutes ces caractéristiques font du Bitcoin une crypto tout à fait particulière. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on se contentera de parler du Bitcoin. La deuxième partie de l'avertissement, c'est une mauvaise nouvelle en quelque sorte, c'est le fait que le Bitcoin est un actif extrêmement risqué. Donc ici, on vous présente la volatilité 3 mois du Bitcoin et on compare cette volatilité 3 mois à d'autres classes d'actifs traditionnelles comme les actions américaines, le haut rendement américain, les obligations de bonne qualité, l'or. Et quelle que soit en fait la classe d'actifs à laquelle vous allez comparer le Bitcoin, vous allez constater que le Bitcoin est extrêmement risqué. Sa volatilité est de l'ordre de 100%, ce que vous allez retrouver sur aucun actif classique. Et à ce titre, c'est un actif qu'il faut considérer avec prudence. La bonne nouvelle, une fois qu'on a compris que le Bitcoin était un actif extrêmement risqué, c'est de se souvenir que investir, c'est prendre des risques. Et que donc, la seule caractéristique de risque de Bitcoin ne devrait pas constituer à elle seule une raison pour ne pas investir. Quand vous investissez sur un actif, vous allez considérer l'actif, vous allez vous construire une conviction, une thèse d'investissement. Et une fois que vous avez construit cette thèse d'investissement, eh bien, le niveau de risque va vous aider à décider d'un niveau d'allocation en termes de taille. Alors évidemment ici, on est en présence d'un actif qui est très risqué, donc très probablement que la taille de l'investissement va être plus réduite que vis-à-vis d'un actif moins risqué. Mais en tout cas, le niveau de risque ne devrait pas vous amener à dire c'est trop risqué pour vous. Si c'est trop risqué, si c'est très risqué pour vous, eh bien, vous allez allouer un petit pourcentage de votre portefeuille. Mais ce n'est pas une bonne raison pour ne pas allouer. Voilà pour les avertissements. Alors, un rappel, c'est la thèse d'investissement de Tobam au sujet du Bitcoin. Et ça, c'est une thèse qu'on a développée chez Tobam depuis qu'on s'intéresse au Bitcoin. Donc, je pense que le marché a pas mal évolué au cours du temps. On a vu beaucoup de critiques évoluer, beaucoup de questionnements ou de scénarios adverses présentés au sujet du Bitcoin. La thèse d'investissement de Tobam, elle n'a pas changé. Et cette thèse d'investissement vis-à-vis du Bitcoin, c'est de dire que le Bitcoin a le potentiel pour devenir un nouvel étalon de mesure de la valeur. Et là, ce qui est important, c'est le mot potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin n'est certainement pas encore aujourd'hui un nouvel étalon de mesure de la valeur. Notre conviction, notre thèse d'investissement, c'est qu'il a le potentiel et les caractéristiques pour le devenir. Parfois, on entend des critiques de cette thèse qui s'appuient notamment sur le niveau de risque en disant mais comment un actif qui a 100% de risque pourrait être un étalon de mesure de la valeur? Eh ben, la réponse à cette critique très simple, c'est de dire qu'il ne l'est pas encore et que le niveau de volatilité reflète justement le potentiel et l'incertitude liée au fait qu'il le devienne. Mais en tout cas, pour nous, la raison pour laquelle le Bitcoin est intéressant d'un point de vue de la thèse d'investissement, c'est qu'il peut le devenir. Et c'est la raison pour laquelle, très tôt, on a lancé ce fonds investi sur le Bitcoin, dont l'objectif était très simple, on va y revenir, c'était de donner accès à la performance de cet actif. Alors, comment étayer de manière très simple et très rapide cette thèse d'investissement? La caractéristique
très originale et très novatrice du Bitcoin, c'est de dire que c'est la première devise mondiale qui existe en quantité limitée. Et cette quantité limitée, elle existe de fait par la méthodologie de construction du Bitcoin. Et on sait depuis la création du Bitcoin qu'il existera au maximum 21 millions de Bitcoins. On sait aussi le rythme de création de Bitcoin au fil du temps, qui est représenté ici dans ce graphe. Donc vous voyez que le graphe commence aux alentours de 2010, que le rythme de création de Bitcoin décroît au cours du temps. Le rythme actuel de création de Bitcoin, c'est 6,25 Bitcoins par bloc, sachant qu'un bloc est confirmé tous les 9 à 10 minutes aujourd'hui. Ce rythme de création, il est divisé par 2 à peu près tous les 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle, d'ici 2 ans, eh ben, ce 6,25 va être divisé par 2 et va passer à 3,125. Donc l'originalité, ce qui fait du Bitcoin un candidat potentiel à être un nouvel étalon de mesure de la valeur, c'est ces caractéristiques, et principalement une caractéristique qui est extrêmement importante, c'est de comprendre cette quantité limitée par construction. Et la certitude qu'on a, qu'on ne va pas demain matin découvrir 40 millions de bitcoins qui vont de fait débaser la valeur des bitcoins existants. Cette caractéristique, c'est une caractéristique qu'on ne retrouve aujourd'hui sur aucun des étalons de valeur historique. Si on s'intéresse à ce qu'on appelle les monnaies fiat, par exemple le dollar, on a tous conscience aujourd'hui que le dollar est extrêmement inflationniste. Et pour vous mettre un chiffre derrière cette notion d'inflation, depuis la crise de 2008, la croissance annuelle moyenne de la masse monétaire des dollars est de 20% par an. C'est énorme. Donc on est face à une inflation extrêmement importante, que ce soit sur le dollar, sur l'euro, et même sur l'actif dont on a coutume de dire qu'il est un étalon de valeur parce qu'il est disponible en quantité limitée, et je parle de l'or. On est en présence d'un actif qui est également inflationniste. Si vous regardez ce graphe en bas à droite qui représente la production minière d'or au cours du temps depuis 1900, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, on extrait à peu près 2 fois plus d'or par rapport à ce qu'on extrayait au début des années 80. Donc, même sur un actif traditionnellement perçu comme non inflationniste qui est l'or, on est en présence d'inflation. Et le Bitcoin est aujourd'hui absolument le seul actif non inflationniste par construction. Et c'est ce qui en fait un très bon candidat pour être adopté comme un nouvel étalon de mesure de la valeur. Ça, c'est en résumé très court la thèse d'investissement de Tobam et les qualités, les aspects fondamentaux qui font, selon nous, du Bitcoin un actif intéressant. On a aussi regardé de près, avant d'investir et de lancer un fonds sur le Bitcoin chez Tobam, les caractéristiques empiriques du Bitcoin. Et en fait, il y a une caractéristique qui est absolument formidable et très intéressante du Bitcoin, c'est sa capacité à être diversifiant vis-à-vis de toutes les classes d'actifs traditionnelles et d'ailleurs aussi vis-à-vis de toutes les classes d'actifs alternatives. Alors ici, on s'intéresse aux classes d'actifs traditionnelles. Qu'est-ce que c'est les classes d'actifs traditionnelles? Eh bien, ce sont les actions, les obligations, l'or, les monnaies. Et en fait, quand on calcule des corrélations entre le Bitcoin et chacune de ces classes d'actifs, on s'aperçoit que ces corrélations ne sont pas statistiquement significatives. C'est-à-dire que, pour le dire en français, le Bitcoin est extrêmement diversifiant vis-à-vis de l'ensemble des classes d'actifs traditionnelles. Cette caractéristique diversifiante, elle se traduit par des caractéristiques très désirables en termes d'allocation pour un portefeuille bien diversifié. Alors ici, on vous a illustré les caractéristiques d'une allocation de 1% d'un portefeuille diversifié actions-obligations.
vers du Bitcoin. Et donc, dans cette colonne-là, vous avez les caractéristiques du portefeuille diversifié 60, 40, 100 Bitcoin. Ici, vous avez les caractéristiques du portefeuille diversifié avec 1% de Bitcoin. Et on regarde ça sur une période de 5 ans à partir du 30 septembre de cette année. C'est-à-dire qu'on va regarder 5 ans en arrière ce qu'auraient été les performances, la volatilité, le ratio de Sharpe et la perte maximale de chacun des portefeuilles. 5 années en arrière, ça veut dire évidemment qu'on va observer une période où le prix du Bitcoin a énormément augmenté, mais c'est aussi une période au cours de laquelle on a observé des énormes chutes du prix du Bitcoin. En 2018, le prix du Bitcoin a baissé de 73% en euros. Donc, on prend aussi en considération des périodes extrêmement risquées et des performances extrêmement négatives du Bitcoin. Même en intégrant ces périodes-là, on obtient les résultats que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire qu'en allouant 1% de Bitcoin et en rebalançant de manière régulière, on s'aperçoit qu'on a un risque de portefeuille tel que mesuré par la volatilité qui n'est pas sensiblement dégradé avec le Bitcoin, qu'on a une perte maximale qui est exactement similaire à la perte maximale du portefeuille sans Bitcoin, et que là où la différence se fait évidemment de manière très importante, c'est sur le rendement du portefeuille, puisqu'on aurait, dans cet exemple, amélioré la performance, le rendement du portefeuille avec Bitcoin de 1,2% par an. Donc la différence de performance est quand même très significative pour des différences de risque qui sont complètement marginales. Et ça, c'est évidemment, ça fait de Bitcoin un outil de diversification et un moteur de performance extrêmement puissant au sein d'une allocation diversifiée. Alors, c'est sur cette thèse d'investissement-là, à la fois fondamentale et empirique, qu'on a développé chez Tobam des solutions d'investissement. La solution d'investissement qui existe depuis longtemps désormais chez Tobam, c'est celle qui s'appelle Tobam Bitcoin CO2 Offset Fund. C'est une solution d'investissement qui est investie à 100% en Bitcoin, alors pas en futur, pas en proxy, mais réellement en Bitcoin. Et ce fonds-là, il a comme fonction d'utilité de permettre aux investisseurs qualifiés de s'exposer au Bitcoin via une solution d'investissement qui est pratique parce qu'elle est investissable via un code ISIN, qui est relativement sécurisée parce qu'elle s'appuie sur les mécanismes de ségrégation de tâches d'un fonds ouvert, efficiente, on va le voir, et compensée en carbone. Ça, c'est une décision que Tobam a mise en œuvre sur ce fonds-là. Encore une fois, c'est une proposition d'investissement qui est très attractive, mais qui est réservée aux investisseurs qualifiés. Et donc, l'idée chez Tobam, ça a été de se dire, mais comment donner accès au Bitcoin et à la thématique Bitcoin dans le format, dans un véhicule d'investissement qu'on peut inclure dans le véhicule d'investissement le plus communément adopté en France, qui est l'assurance vie. Et c'est ce qui nous a amené à lancer le fonds sur la droite, qu'on a appelé Tobam Bitcoin Linked and Blockchain Equity Fund, qui est un fonds qui va allouer le maximum possible selon la régulation en Bitcoin, c'est-à-dire 10% maximum via le fonds de gauche, et qui va compléter cette allocation par 90% d'actions qui sont liées au Bitcoin. Et on va vous dire tout de suite quelles sont ces actions liées au Bitcoin. Structurer le fonds de cette manière-là, c'est le rendre éligible au contrat d'assurance vie français. C'est le rendre accessible pour des montants tout à fait faibles via les structures d'assurance vie. Et c'est permettre à des investisseurs pas nécessairement qualifiés de s'exposer à la thématique via un outil simple. Alors, quelques mots simplement pour décrire les deux poches qui vont exister au sein de ce fonds. La première poche, on l'a dit, c'est une exposition au Bitcoin CO2 Offset Fund. Donc ça, c'est un fonds qui est géré depuis 2017 par Tobam. C'est un fonds dont le track record est présenté ici et qui réussit sa fonction d'utilité. Quelle est sa fonction d'utilité? C'est de vous délivrer une performance très proche de la performance du Bitcoin. Donc, on a une corrélation qui est de 100% avec le Bitcoin et on a une tracking error, un écart de suivi qui est inférieur à 60 bips
par rapport le comportement du Bitcoin. Donc, ces 10%, c'est une poche qui va être aussi près que possible de la performance du sous-jacent Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose que Tobam a suggéré et a su démontrer depuis novembre 2017, c'est-à-dire d'ici 2 jours, depuis 4 ans exactement. Pour la petite histoire, cette exposition en Bitcoin, ce fonds Bitcoin, il est complètement compensé en carbone. Donc, on a décidé en fait de compenser depuis le lancement l'empreinte carbone du fonds. Et la manière dont on compense cette empreinte carbone, c'est qu'on la calcule tous les jours. On calcule une empreinte cumulée et tous les 6 mois, on vient acheter des certificats vérifiés de réduction d'émissions de manière à compenser l'empreinte carbone du fonds liée à la détention des bitcoins dans le fonds. Donc là, on a décrit 10% de l'exposition du fonds et les 90% restants vont être investis via des actions qui sont corrélées au Bitcoin. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai maximisé mon allocation directe au Bitcoin. Quels sont les outils que je peux utiliser pour construire une allocation qui va me permettre de réagir, d'être relativement bien corrélé aux évolutions du prix du Bitcoin. Les outils les plus efficients pour construire cette exposition, ce sont les actions cotées et ce sont les actions cotées corrélées au Bitcoin. Alors, où les trouver, ces actions cotées? Aujourd'hui, on ne peut pas les trouver dans les indices traditionnels large cap. Donc, ici, ce qu'on vous représente, c'est la corrélation des titres du MSCI World, qui est l'indice large cap le plus communément utilisé dans l'industrie de la gestion d'actifs. Et vous voyez qu'en fait, la corrélation des titres du MSCI World n'est pas très importante par rapport au Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher un peu plus profond dans l'univers d'investissement de manière à identifier ces actions, de manière à pouvoir trouver des actions dont la corrélation est très significative par rapport au prix du Bitcoin. C'est ce qu'on va faire dans ce fonds. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va opérer en 2 étapes. On va opérer à la fois de manière quantitative et de manière qualitative. Et donc, on va à la fois sourcer ces actions de par leur corrélation au prix du Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment une approche quantitative qui consiste à considérer un historique de prix et à identifier les actions dont l'évolution des prix est fortement corrélée au Bitcoin. Et puis aussi, on va les regarder d'un point de vue fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vérifier que ces actions qui sont corrélées au Bitcoin le sont pour de bonnes raisons. Et elles le sont pour 2 raisons principales. Soit parce qu'on va considérer des entreprises qui ont une activité directe liée au Bitcoin, par exemple le minage, le courtage, la fourniture de matériel pour le minage du Bitcoin, soit parce que ce sont des entreprises qui détiennent du Bitcoin sur leur bilan. Donc là, vous avez des entreprises qui ont déclaré publiquement et qui ont mis en œuvre une politique d'achat de Bitcoin, quand bien même leur activité principale n'est pas directement liée au Bitcoin. Et la quantité de Bitcoin détenue sur leur bilan fait que l'évolution du prix de l'action va être relativement bien corrélée à l'évolution du prix du Bitcoin. L'idée, donc, c'est 10% de Bitcoin, 90% d'actions corrélées au Bitcoin. Et une fois qu'on a ces actions bien corrélées au Bitcoin, eh bien, on va les combiner de manière à obtenir un portefeuille qui va être le plus près possible de l'évolution du prix du Bitcoin. Ce portefeuille, il va être rebalancé tous les mois, de manière à tous les mois se remettre en condition d'être au plus près de l'évolution du prix du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette gestion en termes de résultats? Eh bien, ici, on va parler de performance simulée, donc j'insiste là-dessus. Là, on vous présente un tout petit peu moins que 2 ans de performance simulée qui consiste à mettre mécaniquement en pratique la gestion dont je viens vous parler. Donc, on va observer ici 3 portefeuilles. Le portefeuille du fonds de Tobam dont je vous parle, le MSCI World, qui est représentatif du comportement des actions internationales des pays développés, et le comportement du Bitcoin. Alors, comment on peut résumer ce slide? Eh bien, vous voyez que avec cette approche Tobam, dans un portefeuille de performance simulée, on aurait délivré à peu près 2 tiers de la performance du Bitcoin,
on aurait eu un portefeuille qui aurait démontré une volatilité qui aurait été à peu près 2/3 de celle de la volatilité du Bitcoin et une perte maximale qui aurait été à peu près 2/3 de celle du Bitcoin. Si maintenant on compare ce portefeuille à un portefeuille d'actions classique, eh ben, on voit qu'on aurait eu une perte maximale relativement similaire. On aurait eu évidemment un niveau de volatilité à peu près 2 fois plus élevé qu'un portefeuille d'actions des pays développés. Et on aurait une performance à peu près 6 fois supérieure à la performance des actions des pays développés. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne vous présente pas un portefeuille qui va être en mesure de répliquer de manière très exacte le Bitcoin, mais on vous présente un portefeuille qui va se rapprocher quand même considérablement de la performance du Bitcoin via cette combinaison d'investissement en Bitcoin et en actions liées au Bitcoin. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer que la capacité qu'a ce portefeuille à se rapprocher de la performance du Bitcoin augmente au cours du temps. La corrélation du portefeuille au Bitcoin aurait été de l'ordre de 65% en 2020. Cette corrélation aurait été de l'ordre de 80% sur l'année 2021. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir à notre disposition de plus en plus d'actifs, de plus en plus d'actions présentes dans l'écosystème Bitcoin, de plus en plus de mineurs, de plus en plus de sociétés qui achètent du Bitcoin et qui en mettent dans leur bilan. Et donc, on va être de mieux en mieux en mesure de s'exposer à la thématique Bitcoin. Et notre anticipation, c'est que cette capacité à s'exposer va encore s'améliorer au cours du temps si l'adoption du Bitcoin continue à progresser au cours du temps. Alors, à quoi ça ressemble un portefeuille d'actions corrélées au Bitcoin? Eh bien, vous voyez ici la composition du fonds. Donc, ça, c'est la composition totale du fonds au 30 septembre 2021. Et vous voyez qu'on avait au 30 septembre 2021 à peu près 8,5% du fonds Tobam complètement investi en Bitcoin. Et on aurait eu une trentaine de valeurs qu'on aurait combinées de manière à répliquer de la manière la plus efficiente l'évolution du prix du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on retrouve comme valeur dans ce portefeuille? Vous voyez des noms qui, si vous vous intéressez à la thématique des cryptos, ne vont pas vous surprendre. Galaxy Digital, MicroStrategy. Donc Galaxy Digital, c'est un des plus gros acteurs dans l'asset management et le brokerage lié aux cryptos. MicroStrategy, c'est, je pense, la boîte la plus connue ayant annoncé qu'elle mettait des bitcoins dans son bilan. Et puis, vous voyez, par exemple, Hunt Mining, qui est une société canadienne active dans le minage de bitcoin. Et vous allez comme ça avoir des sociétés qui sont actives dans l'écosystème Bitcoin blockchain et qui nous permettent de délivrer cette performance de l'écosystème. Deux remarques. Donc, vous voyez qu'il y a une trentaine de titres. La capitalisation boursière moyenne de ces titres, c'est 20 milliards de dollars. Donc, on ne parle pas de méga cap, mais on ne parle pas non plus de micro cap en moyenne. Et l'allocation géographique du portefeuille, c'est à peu près 50% d'Amérique du Nord, sans surprise, avec un fort biais en quelque sorte vers le Canada, qui est un pays où il y a une forte activité liée aux cryptos, 25% d'Asie, 25% d'Europe. Donc, pour vous résumer un peu les caractéristiques du fonds, donc ce fonds qui est éligible à l'assurance vie en France, c'est un fonds de droit français. Son format juridique, c'est un FIVG, un fonds d'investissement à vocation générale, qui est dédié aux compagnies d'assurance. Il a été effectivement lancé le 23 septembre. C'est un fonds qui a une liquidité quotidienne, qui est déposé chez KCIS. Vous voyez ici son code ISIN. Et les frais de gestion du fonds sont de 150 points de base TTC. Un mot sur les résultats du fonds. Alors là, c'est évidemment des résultats qui sont à prendre avec prudence, puisque c'est moins d'un mois de track record réel. Mais vous voyez que sur moins d'un mois de track record, donc depuis la date du lancement, le 23 septembre, jusqu'à hier, enfin pas tout à fait hier, il y a 2 jours, la performance du fonds net de frais, c'est 31,7%, quand la performance du MSCI World s'est élevée à 7,8% et la performance du Bitcoin s'est élevée à 42,6%, pour un niveau de volatilité de 44%,
c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'épure de ce que je vous décrivais sur les performances simulées, c'est-à-dire à peu près 2/3 de la perf, à peu près 2/3 de la vol. Une vol qui est évidemment bien supérieure à celle des actions, mais qui, encore une fois, est de l'ordre de 2/3 de celle de la volatilité du Bitcoin. La conclusion, c'est pourquoi choisir ce fonds? En fait, pour résumer, c'est vraiment un fonds qui permet de s'exposer au potentiel lié à l'adoption du Bitcoin et de la blockchain. On a vu comment, avec la combinaison des 10 et des 90. C'est un fonds qui apporte réellement une nouvelle source de diversification à un portefeuille diversifié. On a vu que les actions qu'on va acheter dans ce fonds ne sont pas des actions qu'on va trouver dans le MSCI World, donc ce sont d'une manière générale des facteurs de risque que vous n'allez pas trouver dans un fonds action classique. Et donc c'est une réelle nouvelle manière de diversifier votre portefeuille sur une thématique qui est très porteuse. C'est un fonds dont la structure permet de le rendre disponible via les contrats d'assurance vie français, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la capacité d'allouer via l'enveloppe la plus traditionnelle. Et c'est un fonds qui bénéficie aujourd'hui et qui bénéficiera encore demain de l'expertise unique de Tobam en matière de crypto-monnaie. On a vu que Tobam est actif sur ce thème depuis longtemps. On a vu que Tobam est la première société de gestion à avoir lancé un fonds en 2017. Et je pense que Tobam a une réelle expertise différenciante et originale aujourd'hui sur ce thème-là. Où trouver ce fonds aujourd'hui? Donc, en fait, Tobam a fait le travail de référencement en tant que société de gestion auprès de la plupart des grandes sociétés d'assurance françaises. Donc, vous voyez ici listé le nom de toutes ces sociétés d'assurance vie qui référencent le fonds anti-benchmark multi-asset aujourd'hui, qui est un autre fonds qu'on met à disposition au sein de l'assurance vie. Et puis, on est aujourd'hui en discussion avec l'ensemble, une très grande partie de ces noms, afin de permettre le référencement de ce fonds thématique Bitcoin auprès de ces noms et de vous le rendre disponible. Alors, le niveau des discussions est plus ou moins avancé. On espère être en mesure d'annoncer peut-être dès la semaine prochaine les noms des premières compagnies d'assurance qui ont officiellement référencé le fonds. Et on vous tiendra évidemment au courant des évolutions de ce côté-là. Voilà pour la présentation. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de poser vos questions. J'en vois déjà certaines. Donc, je vais les prendre dans l'ordre, c'est ça le plus simple. La première question, c'est par quels échanges achetez-vous vos bitcoins? Donc là, vous avez bien compris qu'on a deux poches. On a une poche où on va acheter des actions, par laquelle on va passer par nos brokers traditionnels sur lesquels on s'appuie sur la gestion action de Tobam qui s'élève à 9 milliards de dollars aujourd'hui. Et puis, pour les bitcoins, on va les acheter via des plateformes régulées qu'on a sélectionnées, et notamment des plateformes qui offrent des assurances. Et un exemple que je peux vous donner, c'est par exemple Bitstamp au Luxembourg. Donc, on a fait, nous, de grandes due diligence pour savoir quelles étaient, selon nous, les plateformes les plus safe et celles avec lesquelles opérationnellement on était confortable. Et donc, on a sélectionné ces plateformes et c'est avec ces 2 ou 3 plateformes qu'on travaille aujourd'hui. Sur quel type de wallet sont stockés vos bitcoins? Alors là aussi, on est sur la partie pure bitcoin. Donc là, je vais faire appel à un des slides que je n'ai pas passé à dessin parce qu'on a beaucoup de slides. Donc ça vous donne le schéma de séparation des tâches du fonds qui représente 10% du fonds et du fonds qui investit en Bitcoin. Donc, comment sont conservés les Bitcoins? Les Bitcoins sont conservés auprès du plus grand dépositaire crypto du monde, je crois, qui s'appelle BitGo, qui a été racheté il y a 3-4 mois par Galaxy. Et donc là, on est sur une conservation des Bitcoins via une adresse ségrégée dans la blockchain et des process de sécurité extrêmement avancés.
hein, et donc, on prend en charge de manière extrêmement professionnelle et institutionnelle toutes les questions liées à la sécurité de la conservation des bitcoins par le process et par la collaboration avec des acteurs de référence sur le thème. Question suivante. Quel rapport avec la blockchain? Cela semble plutôt être très orienté Bitcoin. Alors, c'est vrai, c'est très orienté Bitcoin. C'est d'ailleurs notre but, hein. Dès lors qu'on dit que en fait, le but, c'est de minimiser la distance du portefeuille avec le Bitcoin, c'est clair qu'on est plus près d'une thématique Bitcoin que d'une thématique blockchain. Maintenant, d'un point de vue réglementaire, en fait, il était important de rajouter la thématique de la blockchain parce qu'on ne peut pas assurer à 100% que la totalité des entreprises qu'on vient intégrer dans le portefeuille sont uniquement Bitcoin. Et donc, la terminologie du fonds intègre également le mot blockchain. Mais il est clair que l'optimisation du portefeuille qui consiste, la manière dont on va construire le portefeuille une fois qu'on a sélectionné les actions, elle va être assise sur une méthodologie qui cherche à se rapprocher du prix du Bitcoin. Et moi, je ne sais pas comment se rapprocher du prix de la blockchain. C'est sans doute un concept un petit peu plus difficile à définir et un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais d'une manière quantitative, c'est une fonction d'utilité propre que de dire qu'on veut que le portefeuille minimise la tracking error par rapport au Bitcoin. Et donc, en cela, je rejoins votre commentaire qui est de dire que c'est probablement un fonds qui est plus Bitcoin qu'un fonds blockchain. C'est d'ailleurs, de notre point de vue, intéressant, hein, parce que là, l'originalité et la nouveauté de ce fonds, c'est de vous apporter vraiment cette exposition à ce nouvel objet, cette nouvelle classe d'actifs. Et je vous ai dit, nous, on a une conviction d'investissement qui est très forte sur le Bitcoin. Et donc, plus près on va être de notre point de vue du Bitcoin, plus on va être en mesure de délivrer notre philosophie d'investissement. Alors, question suivante. Est-ce que Tobam a d'autres projets sur la thématique crypto? Alors oui, Tobam a d'autres projets. On vous tiendra évidemment informé des projets. Simplement pour peut-être récapituler un tout petit peu les offres aujourd'hui qui existent chez Tobam. Donc, on vous a parlé de ce fonds ouvert investi de manière pure sur le Bitcoin qui est disponible pour les investisseurs qualifiés. On vous a parlé de ce fonds exposé au Bitcoin et à la thématique éligible en unité de compte. Sachez qu'on a également mis en œuvre une exposition à la thématique Bitcoin dans notre fonds multi-assets, qui est, je vous l'ai dit, disponible et distribué par les assureurs français de référence. Donc, on a également capacité à proposer un fonds diversifié qui est exposé à cette thématique et qui existe déjà, qui fait à peu près 200 millions d'encours et qui a un track record de 5 ans le mois prochain. Et puis, on lance d'autres fonds et on lancera d'autres fonds. On a lancé au début du mois un fonds multi-asset avec notre partenaire canadien. Et ce fonds multi-asset investit directement en multi-crypto. Ce n'est pas un sujet tellement pour la France, parce que c'est vraiment un sujet qui est destiné au marché des CGP canadiens. Mais vous pouvez compter sur nous pour vous proposer d'autres solutions d'investissement sur la thématique. On a beaucoup d'idées, on a une équipe de recherche qui est très performante sur le sujet et on va vous proposer d'autres solutions d'investissement attractives sur cette thématique-là. Très bien. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc, ce que je vous propose, si je n'ai pas d'autres questions, c'est d'en terminer là. On est à 4 minutes près dans les temps. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, à nous faire part de vos questions. Et n'hésitez pas aussi à communiquer auprès de vos assureurs
de manière à leur demander de rendre disponible le fonds sur leur plateforme. Nous, de notre côté, on est en rapport avec eux, évidemment. Alors, attendez, on me dit, il y a d'autres questions dans la partie discussion. Je vais aller voir la partie discussion. Excusez-moi, donnez-moi un instant. Exact. Alors, donc j'ai effectivement d'autres questions. C'est des questions qui portent sur le référencement. J'ai des questions notamment sur le référencement au Luxembourg. Alors, c'est une bonne question. Je vais repartager mon écran. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on dispose de 2 fonds. Alors, donc on a beaucoup parlé du fonds à droite, qui est le fonds de droit français éligible à l'assurance vie française. En termes de capacité à investir via des contrats d'assurance vie, je pense que ce qui est important de dire, c'est que le fonds réservé aux investisseurs qualifiés, ici à gauche, il est éligible à l'assurance vie luxembourgeoise. Et que donc ce support, il a déjà été approuvé par un certain nombre d'assureurs au Luxembourg. Et on pose la question en particulier sur Lombard. Et donc, la réponse en particulier sur Lombard, c'est oui. Le fonds Pure Bitcoin, il est éligible au contrat d'assurance vie luxembourgeois chez Lombard. Des objectifs de création, j'y ai répondu. Est-ce qu'on rendra disponible la présentation d'aujourd'hui comme vous me le demandez. C'est encore des questions sur le référencement. Écoutez, je crois que j'ai répondu aux questions. Peut-être une dernière. Pensez-vous que les corrélations passées du Bitcoin vont perdurer dans un marché alors que les investisseurs professionnels vont arriver et dans un environnement moins inondé de liquidités? Alors, les corrélations, comme je vous le disais, la tendance en termes de corrélation et des actions vers lesquelles on va investir vis-à-vis du Bitcoin, aujourd'hui, ce qu'on a observé jusqu'à présent, c'est plutôt une augmentation de ces corrélations. Donc, ce qu'on observe, c'est une capacité accrue de s'exposer au Bitcoin via les actions cotées qu'on va choisir. Ça, c'est pour parler des corrélations qu'on utilise et qu'on met en œuvre dans le fond pour gérer le fonds. Après, les corrélations du Bitcoin vis-à-vis du Bitcoin lui-même, vis-à-vis des autres actifs, on a eu pas mal d'événements et puis on commence à avoir un historique quand même relativement long, enfin relativement long, court à l'échelle de l'ensemble des autres classes d'actifs, mais on a maintenant quand même à peu près 10 ans d'historique de prix sur le Bitcoin. Et on a eu des phases de marché très différentes. On est dans un environnement où les banques centrales inondent de liquidités en effet les marchés depuis un certain temps et on n'a pas vu de recorrélation significative du Bitcoin. Moi, je pense que si le scénario, c'est effectivement que les banques centrales continuent à inonder le marché de liquidités, bah, ça donne une raison supplémentaire à considérer un investissement en Bitcoin pour les raisons du débasement qu'on a vu, c'est-à-dire l'inflation et la capacité du Bitcoin à être l'actif presque parfait, l'actif anti-inflationniste presque parfait. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a été utile aujourd'hui. On la rendra disponible probablement sur le site de Tobam. Je vous invite encore une fois à nous faire part de vos remarques et de vos questions éventuelles. On est, nous, à votre disposition pour toute question, pour toute demande d'information. Et puis, on s'assurera de bien vous faire parvenir de notre côté toutes les infos qu'on vous a exposées aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.